Libérez-vous en silence. 8 habitudes qui détruisent votre paix. Stoïcisme. Avez-vous déjà ressenti que votre vie était remplie de choses qui ne vous servent simplement pas, qui vous gênent et volent votre énergie? Parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas de faire du bruit, mais d'éliminer en silence tout ce qui ne nous apporte rien. Relations toxiques dehors, habitudes autodestructrices aussi. Et non, vous n'avez pas besoin de faire un spectacle ni d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner à suivre le conseil de la philosophie stoïcienne. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler et libérez-vous. Parce que mon ami, la vie est trop courte pour rester prisonnier des attentes des autres. Je vais vous montrer étape par étape comment éliminer 8 choses qui, sans aucun doute, rendent votre vie chaotique, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ces choses vous détruisent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous n'agissez pas, vous pourriez perdre quelque chose d'encore plus important, votre paix. C'est pourquoi commencez aujourd'hui, en silence et sans excuse. À la fin, ce que vous laissez derrière vous en dit plus sur vous que ce que vous essayez de retenir. Êtes-vous prêt à commencer à vraiment vivre? Mais avant de commencer, prêtez attention à cette histoire qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un petit village au bord de mer, vivait une jeune pêcheuse nommée Hélène. Elle était connue pour sa capacité à naviguer dans les eaux les plus turbulentes et pour son incroyable habileté à pêcher les jours les plus difficiles. Cependant, au fil des années, Hélène avait accumulé une grande quantité de filets et d'outils cassés qu'elle n'utilisait plus. Mais par pure habitude, elle les gardait. Chaque fois qu'elle partait en mer, l'espace dans son petit bateau était rempli de choses qui gênaient son travail. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un long voyage sur l'océan, une forte tempête se forma. Les vagues frappaient son bateau et elle réalisa que l'excès de choses qu'elle transportait rendait extrêmement difficile sa capacité à manœuvrer. Pendant des heures, elle lutta contre la tempête, mais elle sentait que ce n'étaient pas seulement les vagues qui étaient son ennemi, mais aussi la charge inutile qu'elle portait. Au bord du désespoir, Hélène prit une décision difficile mais nécessaire. Elle commença à se débarrasser de ceux qui ne servaient pas. D'abord, elle jeta les filets cassés, puis les cordes vieilles et usées, et enfin même quelques objets qu'elle gardait par attachement, mais qui n'étaient pas utiles. À chaque chose qu'elle lâchait, son bateau devenait plus léger et elle pouvait mieux manœuvrer. Les vagues continuaient d'être fortes, mais Hélène ne se sentait plus prisonnière du poids du passé. Grâce à cette attitude, elle réussit à rester à flot et finalement, quand la tempête passa, elle retourna au port. Elle était épuisée mais sauve. Quand ses collègues pêcheurs la virent revenir, ils demandèrent comment elle avait survécu à la tempête. Hélène, avec un sourire tranquille, répondit « Il y a des moments dans la vie où nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons pas besoin, objets, souvenirs ou personnes qui ajoutent seulement du poids à notre voyage. Ce n'est que quand nous décidons de laisser partir l'inutile, en silence et sans drame, que nous trouvons la liberté d'avancer avec plus de facilité. La morale de cette histoire est que dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous devons éliminer en silence pour avancer. Parfois, la charge que nous portons nous empêche de naviguer avec légèreté, et ce n'est qu'en lâchant ce poids que nous pouvons découvrir notre véritable chemin. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ce type de vidéo utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester à jour avec les nouveautés. Commençons. Première habitude. La peur de l'opinion des autres. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur qui s'infiltre sous la peau, qui vous empêche d'être vous-même, c'est comme vivre sur une scène continue, sous le regard critique d'un public, qui en réalité ne fait même pas attention à vous. Savez-vous pourquoi? La plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Pourtant, vous vous paralysez. La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux. Que vont penser les autres?
Et soudain, vous changez de direction, adaptez votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion d'autrui que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire aux gens qui souvent ne font même pas vraiment partie de notre vie, comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'ajuste le mieux aux attentes du moment, au travail, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous? Celui qui est caché sous des gouches de faux sourires et d'opinions empruntées. Parfois, la peur de ce qu'ils vont dire est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées de sagesse qui, au fond, cachent le même monstre, la peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un moment meilleur qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas. Cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice est de commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce qu'elle semblait le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas assumer. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera écrasant. Mais dans ces moments, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Laissez simplement de côté ce qui n'est pas vôtre, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser plus ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres peuvent penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est à vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. Deuxième habitude, les relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à traiter avec des gens qui, d'une certaine manière, nous prennent plus qu'ils ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que vous vous y accrochez souvent comme si elles étaient indispensables. Je ne me réfère pas seulement aux relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous êtes là, tolérante en silence, comme si laisser partir était un affront au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a enseigné que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité. Comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez réaliser. Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les gens autour de nous.
Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est simple, mais voici la partie difficile. Le faire en silence. Et ne me comprenez pas mal, il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus nourrir une relation qui vous épuise. Pensez-y, vous n'avez pas besoin de drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des gens. Lâchez simplement. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites avec calme, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin, et c'est normal. La plante suit son chemin, vous suivez le vôtre, et la vie continue. Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, même proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisée? Ce n'est pas que cette personne soit méchante, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'entre en jeu la clé, détecter ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Voici la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions, arrêtez de chercher le contact, éloignez-vous. Pas besoin de grands gestes ou de disputes, arrêtez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Non pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous priorisez votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations ? C'est simple, si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud à l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous réalisez que c'est toujours vous qui donnez et ne recevez jamais, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination. Sans drame, sans explications inutiles, avancez simplement. Il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder de la rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des gens et des activités qui vous nourrissent vraiment. La clé est d'être honnête avec vous-même et de mettre votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci avec clarté, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent. Vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez juste les laisser passer. Troisième habitude, les habitudes autodestructrices. Parfois, vous vous surprenez à faire de petites choses qui, si vous regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle. Et ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans vous en rendre compte, usent votre paix mentale ou physique. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui, avec le temps, use même la roche. Mais que se passe-t-il si ces habitudes étaient les roches de notre vie quotidienne? Comment les éliminer sans faire de scandale? D'abord, il faut les reconnaître, et c'est le truc. Ce n'est pas facile. Pointer ce qui nous dérange chez les autres, c'est une chose, mais identifier cela en nous-mêmes, c'est différent. Vous vous levez le matin et sans réfléchir, vous prenez votre téléphone. Pas pour quelque chose d'important, bien sûr, mais par pure habitude, comme si votre doigt était programmé pour faire glisser l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif, non? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée immergé dans rien, avec l'esprit déjà saturé avant même de sortir du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire, cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir, cette série qui ne vous apporte rien, mais que vous continuez à regarder par inertie. Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes, c'est une autre histoire.
Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et avez fini par le faire encore plus? Comme quand vous dites « à partir de demain, je vais vraiment commencer » et puis demain arrive et ce n'est qu'un jour de plus d'excuses. C'est là qu'entre en jeu une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations n'arrivent pas d'un coup, mais en petits pas silencieux, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer, ni de faire un grand geste. Il suffit de commencer à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous réalisez que votre main va chercher le téléphone sans raison, arrêtez-vous. Pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela pourrait être cathartique. Laissez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément et de s'étirer. Quand vous sentez l'envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous « en ai-je vraiment besoin ou est-ce juste par habitude ?» Si c'est juste de l'inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que cela. S'arrêter au bon moment, sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes autodestructrices ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est normal. La question est de les aborder avec une stratégie simple, silence et consistance, comme une goutte qui, au lieu d'user, polit petit à petit. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous ceci. Ce qui semble aujourd'hui un petit effort se transforme avec le temps en une grande victoire. Peut-être que vous ne percevrez pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans s'y attendre, elle pousse et devient un arbre. La même chose arrive avec ces petits ajustements. Alors la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous nuit plus qu'elle ne vous aide, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle, laissez-la simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme disait Épictète, le véritable changement ne fait pas de bruit, il arrive simplement. 4e habitude, le désir de tout contrôler. Avez-vous déjà senti que si vous n'aviez pas le contrôle absolu sur tout autour de vous, un monde allait s'écrouler? Restez tranquille, je comprends. Nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, non? Mais pourtant, nous nous trouvons pris dans ce jeu mental, convaincus que nous pouvons dominer tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. C'est pourquoi je vous demande, que diriez-vous de laisser de côté cette nécessité obsessionnelle de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons. Le désir de tout contrôler n'est rien d'autre qu'une prison mentale, une que nous construisons brique par brique chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses sortiront exactement comme prévu. Mais savez-vous ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y, nous essayons de contrôler le climat, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts, tout ce qui en réalité n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains, et complet gaspillage d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne sort pas comme nous l'espérions, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, non? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée, vous mettez une pierre dedans. Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac devient insupportablement lourd. À la fin, cette charge vous écrase. Ne serait-il pas mieux de se débarrasser de ces pierres, d'ouvrir de l'espace pour ce qui importe vraiment, pour ce que vous pouvez vraiment contrôler, vos émotions, vos actions, vos choix. Le reste, lâchez-le.
Pendant longtemps, moi-même, je me préoccupais obsessionnellement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je planifiais chaque question possible inconfortable. Si je programmais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du climat, de tout ce qui pourrait sortir du planning. C'était épuisant. Et savez-vous ce qui arrivait? La plupart des choses qui m'inquiétaient n'arrivaient jamais. À la fin, j'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle, seulement plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise, petit à petit. J'ai appris à faire plus confiance au processus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont continué à arriver. Certaines bonnes, d'autres moins, mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. Il s'agit d'accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est normal. Éliminer en silence cette nécessité de tout contrôler, donner de l'espace à l'imprévu, aux surprises, à ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous installer et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et savez-vous quoi d'autre? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. 5e, habitude. Les attentes irréelles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, planant entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore aux miennes, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous vous arrêtez pour réfléchir, essayer de remplir des attentes irréelles, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau troué. Vous ne finissez jamais, vous êtes toujours épuisé, et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par d'autres, familles, amis, sociétés, et nous les acceptons parce que dans la recherche d'être meilleurs, nous décidons que nous devons les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois êtes-vous déjà senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que vous ne vouliez même pas vraiment? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si hauts que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur au travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi à la fin? Ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement. Vous fatiguez avant. Et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est là qu'entre en jeu la philosophie stoïcienne qui a une vision brillante sur cela. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous réagissez à cela. La clé alors est de réduire la charge. Baissez ces attentes qui vous suffoquent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et avancez. Bien sûr, cette magie n'arrive pas du jour au lendemain. Je ne dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez-y comme nettoyer un placard plein de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en pièce par pièce. Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous l'utiliserez un jour. Mais au fond, vous savez que non. Avec les attentes, c'est pareil. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas, puis révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de les garder toutes.
Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous ouvrez de l'espace à l'erreur, qui est humaine, et à la possibilité de s'améliorer sans la pression constante. Un autre truc infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez atteindre. Après tout, les attentes externes ne sont que cela, du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous sert pas. Vous allez remarquer que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes, ce n'est pas abandonner, c'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit, mon ami. Moins vous attendez, plus vous devenez léger. 6e habitude, le besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué que vous avez une manie, presque un besoin obsessionnel d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire était de prouver que vous avez raison. Une lutte silencieuse mais implacable. Le pire, cette guerre n'est pas avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. N'est-ce pas fatigant? Parce que franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. Nous avons été enseignés à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée qu'échouer, c'est échouer. Mais je vais vous dire un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette bataille interminable pour prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous rend juste plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible? Cela ne semble pas valoir l'effort, non. C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous mettez une pierre de plus là-dedans, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous usez pour quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous sentirez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester silencieux. Non pas par résignation, mais par libération. C'était comme lâcher un stylo que vous teniez pendant des heures sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement que vous ne saviez même pas avoir besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est pareil. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez pris dans une guerre que vous ne vouliez même pas livrer. Alors, comment lâcher ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est normal de se tromper. C'est normal de ne pas avoir d'opinion formée sur tout. Vous ne participez pas à un concours de sagesse. Apprenez à écouter vraiment, pas pour réfuter mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique, écouter est un art. Quand vous écoutez avec attention, l'anxiété d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un vainqueur, parce qu'à la fin, gagner une discussion n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Cela vaut-il la peine d'avoir toujours raison aux dépens de votre tranquillité? Pas du tout. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous sentirez cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément, lâchez le stylo, laissez partir. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, rappelez-vous les stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse n'est pas d'avoir raison, mais de savoir quand lâcher prise. Comme le disait Sénèque,
La vraie connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas se battre. Septième habitude, le bruit numérique. Avez-vous déjà remarqué comme vous êtes entouré de bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous êtes là, pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe, mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il paraît. La première étape est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention, parce qu'en fait, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible, seulement ce n'est pas si évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas juste parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce qu'il vous faut, c'est être radical, comme les stoïciens qui savaient que la paix intérieure était ce qui importait vraiment, et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions extérieures. Alors, que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y. D'abord, les réseaux sociaux. Oui, je sais, cela semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez de comptes, plus vous créez de bruit. Je ne dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez-y. Avez-vous vraiment besoin de savoir ce que fait la cousine de l'ami de votre sœur? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous apporte rien. Et si vous pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps comme quelqu'un qui organise un placard. Enlevez ce qui ne sert plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Ici, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un bond. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pourrez ressentir une certaine anxiété, comme si vous perdiez quelque chose, mais après, quand vous réaliserez comme c'est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de rater quelque chose. Ah, le grand méchant moderne, la peur de rater quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons rater quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui importe vraiment n'est pas sur l'écran, c'est autour de vous, dans les gens, dans les moments. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des gens dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en. Sans drame, sans explication, sans tourner plus que nécessaire. Laissez-les simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et que soudain, vous vous sentez plus léger, parce qu'à la fin, chaque chose à sa place, c'est une préoccupation de moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui importait vraiment et de laisser le reste passer. Aussi simple que cela. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans issue. Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui est autour de vous. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de façon constante. Votre esprit vous en remerciera. Comme le disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. 8e habitude, les comparaisons inutiles.
Parfois, je me demande pourquoi vous avez cette manie de vous comparer aux autres. Allez, ne me donnez pas d'excuses, nous le faisons tous. Mais, dites-moi, pensez-vous vraiment que cela serve à quelque chose? C'est comme courir dans une compétition où les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, probablement qu'ils ne s'en soucient même pas. Pendant ce temps, vous êtes là dans votre tête, mesurant chaque pas, chaque trébuchement, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix de quelqu'un d'autre. Cela n'a pas de sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez pour suivre la partition d'une autre personne. Le problème, c'est que cette habitude apparemment inoffensive mine petit à petit votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'êtes pas assez quelque chose. Tout cela parce que vous êtes trop occupé à regarder sur les côtés au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est plus comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts et le rythme. Mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui passent à côté de vous, ce que vous réussissez, c'est seulement dévier votre propre gouvernail. Le plus curieux, pendant que vous observez le bateau d'une autre personne, elle fait probablement la même chose avec vous. C'est ainsi que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les dessins autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme une des choses que vous retirez de la vie sans faire de bruit. C'est comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus. Personne n'a besoin de le savoir, mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison envers vous-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Mais réfléchissez bien, cette philosophie n'a pas de sens. Les stoïciens disaient déjà que la seule comparaison valide est avec qui vous étiez hier. Alors, que faire quand la comparaison commence? Ne pas essayer de faire taire la voix, la questionner. Quand vous percevez que cette voix interne commence à comparer, écoutez ce qu'elle dit, mais questionnez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui vous fait exactement vous sentir inférieur? Rappelez-vous ce que vous avez déjà conquis. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et conquêtes. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà marché quand nous regardons constamment les autres. Une autre stratégie qui fonctionne est de pratiquer la gratitude. Oui, je sais, cela semble un conseil rebattu, mais je vous garantis que c'est puissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous avez conquis, pour ce que vous êtes. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, au lieu de ce qui manque ou de ce que les autres possèdent, quelque chose change. Soudain, le poids de la comparaison commence à disparaître et vous réalisez que le seul chemin qui importe, c'est le vôtre. La vie est trop courte pour perdre du temps à compétir dans une course imaginaire avec les autres. Se comparer ne fait que vous distraire de ce qui importe vraiment. Vivre votre vie à votre rythme, avec vos propres règles. Et quand vous commencez à faire cela, vous réalisez à quel point c'est libérateur. Mon ami, je vais laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus difficiles. Quand vous arrêtez de vous voir par les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Conclusion. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je veux vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous désirez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez gratitude. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables dans la vie quotidienne. Par conséquent, je vous encourage à continuer d'apprendre sur cette philosophie. Je laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous continuiez à apprendre. À la prochaine!